16h08 minutes dans tout un retour à Sim 103 903 et c'est le fun parce qu'il est en studio encore avec nous autres aujourd'hui. Oui, absolument. Jean-Philippe Groux, naturopathe, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres, la gang? Ça va bien. Salutations à ta fille, Mégane, qui est avec nous Petit aujourd'hui. Congé, hein? Petit congé d'école. Un congé, puis on va suivre papa au travail. That's it, elle adore ça. On a posé une question. Évidemment, on a invité les gens à poser des questions sur notre page Facebook. Et il y en a une qui a, entre autres, piqué vraiment pas ta curiosité, mais t'as dit parfait, je vais répondre. Il y a Steve qui nous a écrit « Bonjour, est-il vrai que le niveau de cholestérol sanguin n'est plus important? » Moi, j'avoue que j'ai fait le saut en lisant ça. Je pense que ce qu'il dit, c'est il se fait suivre par un coach qui lui recommande de la viande 3 à 4 fois par jour. Et selon lui, le cholestérol serait inoffensif. Hey, OK. C'est la première fois que j'entends ça. On a-tu une demi-heure ou... Mais c'est la première fois que j'entends ça. Écoute, c'est la mode, là, je vous dirais, dans le milieu fitness, là, beaucoup de gens vont manger beaucoup de viande. Avant tout, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça dépend. Tu sais, dans la science, dans la santé, il y a toujours ça dépend. Tu sais, le cholestérol, oui, pendant longtemps, il a été l'ennemi numéro 1 des maladies cardiovasculaires, mais de plus en plus, il est en train de démontrer, là, la science est en train de démontrer qu'il y a certains points importants à retenir avant de vraiment penser que le cholestérol est le premier meurtrier, là, autrement dit. Donc, encore une fois, ça dépend. Fait que je sais pas, Steve, c'est quoi ta condition, mais à un moment donné, il faut juste faut être délicat dans le message qu'on passe. Fait que si ton coach, il te dit c'est à prendre à la légère, moi, je te dirais que ça devrait, tu sais, justement, te poser la question, tu devrais vérifier comment ton état de santé est à la base. Les recherches démontrent clairement que si tu es sédentaire, tu es un fumeur et tu consommes quand même de l'alcool régulièrement, tu es beaucoup plus à risque qu'un athlète de haut niveau qui va consommer de la viande ou des œufs là, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, il est fondamental. C'est important. On le produit nous-mêmes, ça vient pas juste de la bouffe. Hein. Souvent, les gens viennent dans mon bureau et me disent « Là, je mange trop de choses qui contiennent du cholestérol, c'est pour ça que mon cholestérol il est élevé. » Moi, je pensais que c'était ça. Écoute, parenthèse rapide, ma copine fait du cholestérol, c'est héréditaire. Oui. Elle doit prendre des médicaments à vie à cause de ça, puis elle fait attention à ce qu'elle mange. Oui. Exact. Donc, ta propre production de cholestérol va être produite par ton foie et peut être contrôlée par plusieurs facteurs. Le sport, le stress, donc la gestion du stress peut diminuer aussi ta production de cholestérol ou même l'augmenter pour te protéger. On en parlera peut-être dans un autre segment. Et puis la thyroïde, qui est l'hormone maîtresse qui va venir changer le cholestérol en propres hormones. Donc, la testostérone chez l'homme, Steve, tu sais que je parle. Et puis, chez la femme, la progestérone. Donc, pour justement limiter là, les problèmes hormonaux à long terme. OK. Donc, c'est un peu corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu un raccourci que de dire qu'il n'y a pas de problème avec le cholestérol, comme lui s'est fait dire, parce qu'il y a 1000 facteurs. Ouais, il y a un bémol à ça. Il y a un gros bémol. Là. Je pense qu'il faudrait juste pas prendre ça à la légère. Donc, si tu es en obésité morbide, tu as des problèmes d'hérédité dans ta famille avec du cholestérol élevé, maladie cardiaque, tu dis pas, hey, moi, le trouble un peu. C'est pas mon 3 steaks par jour qui va faire la différence? Oui. OK. Tout à fait. Par contre, il y a 2 types de cholestérol qu'on pourrait expliquer à la maison. Vous avez le LDL et le HDL. Hein? Le LDL qui est connu comme le mauvais cholestérol et le HDL qui est connu comme le bon cholestérol. Le LDL, c'est lui qui s'occupe de la production d'hormones. Donc, comme je vous ai dit tantôt, la vitamine D, la testostérone, etc. et les hormones. Et le HDL qui est considéré comme le bon cholestérol, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est comme un petit autobus qui se promène dans le sang et tout le LDL qui n'a pas été utilisé, il le ramasse, il l'amène au foie puis il le détruit. OK. Puis il l'envoie dans la bile. C'est son travail. Okay? Donc, le LDL, pourquoi il est considéré mauvais? Mais en fait, c'est l'essentiel. C'est lui qui est essentiel. C'est parce qu'il s'oxyde rapidement. Donc, si tu as un mauvais style de vie, tu fumes, tu bois, tu as une alimentation oxydative, et là, il va coller dans les parois et c'est là qu'il cause un problème. Ah, puis là, ça fait... C'est ça. L'oxydation, c'est pas bon, ça. Tout à fait. Ça fait en sorte que tes faux bijoux, là, ça fait des traces noires sur tes doigts. Bon, c'est aussi un grand raccourci. C'est pas la première cause d'inquiétude, mais quand même. Si vous avez d'autres questions sur le cholestérol, vous pouvez nous les poser au 450-304-2463 sur la messagerie texte. Oui, on te garde avec nous. Merci. On va parler soit de cholestérol ou soit peut-être de jeûne intermittent dans quelques minutes. Oh, stand by. Dans tout un retour. 16h21, dans tout un retour. Jean-Philippe Groux est avec nous. On jase de cholestérol et questions sur la messagerie texte de Lucie. Bonjour, que pensez-vous de la diète cétogène versus le mauvais cholestérol? Ah, ouais. Très bonne question parce que malheureusement, avec la diète cétogène, heureusement pour bien des gens, on se bourre dans le gras. Ouais. Et puis, c'est ça l'avantage de la diète cétogène. Par contre, moi, c'est comme je vous dis, au niveau de mes études, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs types de gras, là, les gras polyinsaturés et les gras saturés. On parle des gras saturés comme l'huile de coco, l'huile d'olive, un petit peu l'huile d'avocat, le beurre. Donc, apporte une certaine protection parce qu'ils ne s'oxydent pas.
OK. Parce qu'on parlait de l'oxydation, c'est ça, le cholestérol, c'est ce qui peut créer le plus de problèmes. Tout à fait. Donc, Tandis que ceux-là ne s'oxydent pas. Eux autres ne s'oxydent pas, mais exemple, si tu fais cuire dans l'huile de colza, l'huile de canola, l'huile de lin, par exemple, tu vas créer de l'oxydation lors de la cuisson. Fait qu'imaginez-vous à la maison, même si tu te nourris d'animaux, comme exemple du bœuf nourri au maïs, l'huile de maïs, c'est une huile polyinsaturée, donc ça s'oxyde. Donc la viande est bourrée d'huile polyinsaturée. Donc quand tu la fais cuire et tu la manges, tu as plein d'oxydation. Donc, tu sais, malheureusement, c'est que le problème, c'est que c'est tout le temps à long terme qu'il faut voir ça. Tu sais, si tu fais une diète cétogène pendant 1 mois, tu manges du bacon pendant 1 mois, je pense pas que tu vas en cracher tes artères. Mais quand tu fais ça pendant 15 ans, puis tu t'alimentes comme ça pendant 15 ans, avec des huiles polyinsaturées, c'est ça le problème. D'où la preuve que ce n'est pas un mode de vie. Tout à fait. On en a parlé d'ailleurs. Si vous avez des questions sur la diète cétogène, vous pouvez aller sur le sim.fm. On en avait parlé. Maintenant, comment on fait pour régler ça? Y a-t-il des méthodes pour régulariser son cholestérol? Tout à fait. Première chose à la maison, c'est de s'entraîner. On bouge. On n'est pas obligé d'aller dans un gym, on bouge. Donc, faites des marches, jouez avec vos enfants dehors, sortez votre chien. Plus on va être actif, plus on utilise notre cholestérol pour former nos propres stéroïdes. Plus on s'expose aussi au soleil, plus on utilise le cholestérol pour former de la vitamine D naturellement. Fait qu'au lieu de prendre des suppléments en capsule, utilisez les choses qui sont naturelles et qui ne coûtent pas un sou. C'est vrai. OK? Donc, on s'expose à la lumière. Au niveau de la bouffe, il y a des choses qui sont intéressantes à faire que juste de manger des blancs d'œufs et du fromage allégro à la maison. Ouais. Non, pas capable. Du bon plastique. Donc, la consommation de végétaux, les fruits et légumes, la consommation de vitamines, minéraux va justement empêcher l'oxydation du cholestérol. Tout le monde sait ça à la maison. La consommation aussi de fibres peut aider aussi à déloger un peu les plaques artéroclérotiques qui ont été causées pendant des années. Donc, la fibre, exemple, qui provient de la carotte râpée, des pousses de bambou, des champignons aussi. Si vous faites un petit mijoté à la maison de champignons, il y a des hormones qui sont dedans qui peuvent vous aider à diminuer le cholestérol. Donc, il y a les céréales aussi, les fameux all brand, que moi j'appelle les all bruns. Oui. Mais donc, c'est pas mauvais. Avec une touche de miel, moi j'adore ça. Exactement. Petite quantité, c'est pas mauvais. C'est sûr que 2 tasses d'all brun par jour, ça commence à être sec un peu. Ouais, c'est de la petite bouffe de lama. J'essaie de varier. C'est très drôle. L'utilisation d'huile de coco aussi dans votre cuisson va permettre d'augmenter la station thyroïdienne. Et retenez ça à la maison. Plus votre thyroïde est en forme, plus vous allez utiliser le cholestérol et le changer en propre stéroïde. OK. Excellent. Donc, il faut regarder ça. Sa thyroïde, manger des fruits et légumes, manger des all-bran, pas nécessaire l'allégro. C'est ce que je retiens. Et si vous mangez de la viande, essayez d'acheter de la viande en pâturage. Donc, en pâturage. Pâturage c'est libre, préférable, nourri à l'herbe, c'est mieux que de la viande, exemple, nourri au maïs. Jean-Philippe Groux, merci beaucoup. C'était super intéressant cette semaine. Vraiment. Puis merci de votre participation aussi sur Messagerie Texte ou encore sur Facebook. On met tout ça sur le sim.fm dès maintenant. Tyler Shaw, Sarah Diamond pour With You à CMS 103.903, la couleur musicale des Laurentides.